un silence si profond que j'entendais ma propre respiration haletante. Je suis rentrée rapidement, j'ai tout verrouillé et j'ai tenté de me convaincre que c'était un écho étrange. Ça peut arriver, non? Peut-être que le bruit venait d'ailleurs et que j'ai mal associé. Sauf que la nuit suivante, c'est arrivé encore. Et les suivantes aussi. Et puis les choses ont commencé à empirer. La troisième nuit, alors que je marchais, j'ai entendu les pas de nouveau. Mais cette fois, il y avait autre chose. Une respiration lourde, comme si quelqu'un courait depuis un moment et était sur le point de s'effondrer. Vous savez ce son humide de l'air entrant et sortant de poumons épuisés? Ça venait de derrière moi. Fort. Très proche. Quand je me suis retournée, j'ai senti quelque chose passer à travers moi. Pas un vent normal. Comme si quelque chose avait traversé mon corps de l'intérieur. J'ai eu la nausée instantanément. Mes jambes se sont affaiblies. Un froid atroce m'a parcouru la colonne. Et, évidemment, il n'y avait personne. À partir de cette nuit-là, le « suiveur » a commencé à se manifester à l'intérieur de ma propre maison. Oui. À l'intérieur. D'abord, des pas dans le couloir à 2 heures du matin. Puis des gémissements bas, comme quelqu'un respirant avec difficulté derrière la porte de ma chambre. Une nuit, je me suis réveillée avec la sensation claire que quelqu'un était assis sur le bord de mon lit. La mousse s'est enfoncée, j'ai senti le matelas céder. J'étais complètement paralysée. Et ce n'était pas une paralysie du sommeil, j'essayais de bouger, et je pouvais remuer la main, mais je n'ai tout simplement pas eu le courage de tourner la tête. J'ai profité d'un changement de travail imminent pour déménager dans un autre quartier. Nouvelle maison, nouvel environnement, nouvelle vie. Je me suis promis d'oublier tout ça. Mais il m'a suivi.